Vapoteuses, vapoteurs, bonjour. Je vous présente aujourd'hui le dernier kit de chez Smock, l'Ascar 18 avec le TFV9. Donc un kit inhalation directe, grosse vapeur, excellente prise en main. Le kit est IP67, c'est-à-dire qu'il va résister à l'eau, à la poussière. Principalement, ça veut dire que vous pouvez le laver à l'eau. On l'essaye ici avec un TFV9 coil mesh de 0,15 ohms qui s'utilise entre 40 et 90 watts, donc une plage assez énorme. Je vais vous le remontrer là avec à 50 watts, airflow ouvert aux 2/3. À 50 watts, on a déjà une grosse production de vapeur, une vapeur plutôt fraîche, des arômes bien présents. On va monter, on va aller à l'extrême, on va l'amener tout de suite, c'est un peu fort, à 85 watts. Et on a une grosse vapeur, des arômes très présents, presque un peu trop pour moi. Une vapeur un peu chaude. Perso, je la préférerais un petit peu plus bas, dans les 70 watts. Je pense que ça va m'aller parfaitement. Ça marche. Je vais vous la présenter maintenant. L'Ascar 18 est une box sobre. Le design n'est pas sans rappeler l'Alien 220 de Smock qui a fait les beaux jours de nombreux vapoteurs. L'Ascar 18 y ajoute une touche de modernité et de solidité, ainsi qu'une connectique centrée permettant de passer de gros clairots. Sur la face opposée, on trouve la trappe à accu. Elle comporte évent de dégazage et sigle d'homologation européenne. Afin d'assurer une bonne étanchéité, le loquet est ferme. La charnière est munie d'un ressort maintenant la trappe ouverte. Le sens des accus est clairement indiqué au fond des logements et sur la trappe. On trouve également les lettres A et B que l'on retrouve à l'écran afin d'identifier un éventuel problème avec un accu. L'Ascar 18 utilise deux accus 18650. Il faut bien maintenir la trappe avant de repousser le loquet. La box est livrée avec notice d'utilisation et carte de garantie, un câble USB micro USB, une deuxième résistance mesh 0,15 ohms de conception identique à celle du TFV8 Baby, une pochette de joint de rechange, le tout nouveau TFV9 d'une capacité de 6,5 ml, prééquipé de sa résistance mesh 0,15 ohms. Il faut noter que le second glace fourni dans le kit est également un bulbe. L'ensemble est esthétique, la connectique centrée procure un bon équilibre. La norme IP67 impose un choix de matériaux à la fois solides et imperméables. Ces matériaux restent donc identiques, quel que soit le coloris. Revenons brièvement sur cette connectique centrée puisqu'elle va permettre l'utilisation de l'énorme clou de chaser de Smock, le TFV16 d'une contenance de 9 ml. Ce TFV16 d'un diamètre de 27 mm à sa base trouve sa place sans aucune dépassée sur l'Ascar 18. Sa puissance de 230 watts ne nous impose pas de limite. N'importe quel claireau s'adaptera sans problème sur l'Ascar. Avant de nous intéresser au réglage de la box, faisons le tour du TFV9, un claireau compact disposant d'une grosse autonomie. Le drip type Delrin utilise le standard 810, dédié à l'inhalation directe et procure un bon confort en bouche. Le TFV9 bénéficie du pull push, un brevet Smocktech d'ouverture sécurisée. Bien que ce pull push soit fiable, nous regrettons un peu le côté pratique du bouton de fermeture présent sur le TFV12 Prince et autres TFV8 Baby V2. L'airflow de type Cyclope est une réussite. Sa manipulation est très agréable et il ne perdra pas ses réglages facilement. Le petit plot au centre des entrées d'air sert peut-être à séparer le flux, mais à mon avis, il va surtout éviter les problèmes de déformation en procurant une certaine rigidité.
Le TFV9 utilise bien sûr sa résistance dédiée, mais il est également compatible avec toute la gamme de résistance du TFV8 Baby, et donc par extension avec toute la gamme GT Core de Vaporesso. Nous avons choisi de l'essayer avec un e-liquide French Cancan, un 50-50 construit sur une base 100% végétale. Nous aurions pu choisir un e-liquide plus riche en VG, mais nous voulions le tester avec le ratio PG-VG le plus présent sur le marché, et je dois dire que ce fruit exotique m'a séduit. Comme vous le voyez, je n'hésite pas à bien imprégner le coton. C'est impératif pour vapoter tout de suite après le remplissage, sans risquer de brûler instantanément ma résistance. Passons rapidement sur le système d'ouverture que nous avons vu précédemment. Notons simplement que l'orifice de remplissage accepte sans difficulté tous les embouts de flacon et que le volume de e-liquide est très conséquent pour un claireau aussi compact. Le point le plus remarquable de la SCAR 18, c'est son extrême simplicité d'utilisation. Concrètement, elle dispose de deux modes, Power ou TC. Quand on visse un claireau sur la SCAR, son écran doit être allumé pour que celle-ci demande si c'est un nouveau claireau ou pas. Comme d'hab, je dis toujours que c'est un nouveau coil. Avec les résistances Cantal fournies dans le kit, on utilisera forcément le mode puissance variable appelé ici Power. Le réglage de puissance se fait de watt en watt. La SCAR 18 nous dispense des inutiles dixièmes. Le réglage est d'autant plus rapide sur cette box disposant d'une puissance maxi de 230 watts. Une fois déterminé votre réglage de puissance préféré, vous pouvez verrouiller celui-ci en pressant simultanément le plus et le moins. Un petit cadenas s'affiche alors à l'écran. Unique option dans ce mode et globalement sur la SCAR, la couleur d'affichage de l'écran. On fait cycler ces 6 couleurs en pressant simultanément le Fire et le plus. Cet écran de petite taille, donc solide et économe en énergie, affiche les indications nécessaires et dispose d'une très bonne lisibilité. Pour essayer le mode TC, nous utilisons un NRG SE équipé d'une résistance GT Core SS316. C'est intéressant car le TFV9 est parfaitement compatible avec toute la gamme des résistances GT Core de Vaporesso. La valeur de la résistance est détectée. Je presse 3 fois le Fire pour cycler parmi les modes disponibles, Power, NI, TI ou SS que je choisis. C'est tout, la SCAR a automatiquement verrouillé la résistance sur sa valeur de départ. Je peux intervenir sur la valeur de la résistance, personnellement je fais confiance à la détection de la box et je n'y touche pas. Plus intéressant, je peux intervenir sur la puissance utilisée par la box pour amener le coil à température plus ou moins rapidement. Et enfin, je peux affiner le TCR pour le faire correspondre précisément au matériau du coil. Le réglage de température se fait de degré en degré. Comme toutes les box, la SCAR propose ce réglage en Celsius ou en Fahrenheit. La bascule d'un type à l'autre est simple. Dès qu'un réglage maxi ou mini est atteint, on relâche le bouton, on le reprend et c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé et que vous voulez qu'on continue à en faire, faites vos emplettes chez Frivapote. Et puis n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis à vous abonner à notre chaîne. Bonne vape à tous!